Si vous étiez coincé dans une boucle temporelle mortelle pour être assassiné chaque jour jusqu'à la fin de votre vie, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le masque de bébé dans Happy Birthday to You. Cette fille va mourir 8 fois. Tree vient de survivre à une boucle temporelle mortelle et sort maintenant avec son nouveau petit ami Carter qui l'a aidé à échapper au tueur au masque de bébé. Tout se passe bien, mais la fille ne se doute pas que le coloc de son mec est sur le point de ruiner sa vie. Au même moment, Ryan se réveille dans sa voiture et se dirige vers sa résidence étudiante pour pouvoir se changer. Mais quand il arrive, il trouve son coloc en train d'embrasser Tree. Carter lui dit de sortir et le jeune homme referme rapidement la porte. Frustré, il essaie de savoir quoi faire ensuite, quand son téléphone se met à sonner et il prend l'appel. C'est son ami qui lui demande de se rendre immédiatement au labo de mécanique quantique, parce que leur expérience scientifique vient d'obtenir des résultats hallucinants. En se rendant au département des sciences, son ami le conduit à l'ordinateur où il est surpris de voir que la machine a détecté un pic d'énergie hier. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ça s'est produit. Soudain, le doyen de l'université entre dans la pièce et il est furieux. La machine que Ryan a créée provoque des coupures de courant sur tout le campus, et sans résultat concret, le doyen fait comprendre que le projet est suspendu immédiatement. Une fois son expérience interrompue, Ryan tente de se calmer quand il reçoit un message d'un numéro inconnu. Il s'agit d'une photo de lui assis sur le canapé. Quelqu'un l'espionne, et il décide de mener l'enquête sur l'identité de celui qui a pris la photo. En sortant du labo, il constate qu'il n'y a personne d'autre dans le bâtiment. Mais c'est alors qu'il reçoit une autre photo de lui, debout dans le couloir. La situation lui fait peur, et Ryan continue à chercher son harceleur dans le laboratoire de chimie. Mais alors qu'il se promène, il entend un bruit étrange provenant d'un placard. Il va vérifier dans ce labo et découvre qu'il est vide. Mais quelqu'un l'attrape par derrière. C'est son ami Samar, et il ramasse ses affaires. Mais soudain, un homme portant un masque de bébé apparaît derrière Ryan et lui plante un couteau dans la poitrine. Une fraction de seconde plus tard, il se réveille dans sa voiture et se rend compte que non seulement le coup de couteau a disparu, mais que tout ce qui s'est passé ce matin se répète. Il ne sait pas ce qui se passe. Et suspicieux, il retourne dans sa chambre. C'est alors que Ryan entre, interrompant le couple, et Carter lui demande de partir. Mais il y a un problème. Le coloc explique qu'il a une sérieuse impression de déjà-vu, et Tree réalise que quelque chose se passe. Se levant, la jeune fille lui demande s'il vient d'être tué par un tueur portant un masque de bébé, et le jeune homme le confirme. Ça se reproduit, et s'il ne l'aide pas à s'échapper, cette boucle de la mort va devenir incontrôlable. En le retrouvant à la cafétéria, le groupe découvre l'expérience scientifique que Ryan a menée, et qui était censée prouver que le temps peut être ralenti, mais qui a été soudainement activée hier, le jour de l'anniversaire de Tree. Ça signifie que c'est de sa faute si elle a été piégée dans une boucle temporelle la dernière fois. Et comme il revit le même jour qu'elle, la fille lui dit que le seul moyen de s'échapper est de tuer le tueur au masque de bébé. C'est terrifiant. Mais Carter suggère qu'ils aillent dans un endroit où le tueur ne pourra pas attaquer Ryan, de sorte que lorsqu'il se montrera, ils pourront lui tendre une embuscade. Une fois le plan établi, le groupe se rend au gymnase où l'université organise un match de basket. Ils savent que Ryan ne sera pas tué tant qu'il sera dans un environnement public, mais c'est alors que l'alarme incendie se déclenche soudainement. Tout le monde commence à sortir du bâtiment, mais il y a un problème. Ryan a perdu la trace de ses amis, et pour ne rien arranger, le tueur vient de le repérer. Terrifié, il court pour sauver sa vie, et se dirige vers une zone interdite avec le meurtrier à ses trousses. Ok, ça devient déjà hors de contrôle. Dans le film précédent, Tree s'est échappé de sa boucle temporelle en poussant sa colocataire tueuse par la fenêtre. Mais un jour plus tard, Ryan est lui aussi coincé dans une boucle temporelle. Nous avons finalement appris pourquoi ça se produit. Et c'est parce que ces étudiants ont créé une machine quantique qui a modifié le continuum espace-temps de tout le campus. Aussi frustrant que ça puisse être, je serais en fait assez enthousiaste parce que même si nous sommes poursuivis par un assassin au visage de bébé, au moins cette expérience est garantie d'obtenir des subventions si nous réussissons à survivre. Une autre bonne chose est que Tree ici est déjà passé par là, et ça signifie que si nous mettons toutes nos réflexions en commun, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour survivre tant que nous ne faisons pas tout foirer. Le problème, c'est que ce groupe a déjà fait plusieurs erreurs. Tout d'abord, il était intelligent de penser qu'il devait utiliser la foule pour se protéger. Mais ce n'est pas une stratégie durable. Même si le tueur n'est pas venu au match de basket, nous allons devenir beaucoup plus vulnérables aux attaques quand il fera nuit et que tout le monde sera allé se coucher. L'erreur suivante est que Ryan n'a pas utilisé son environnement à son avantage. Regardez cet endroit, c'est plein de masques de bébé qu'il aurait pu utiliser pour se déguiser. Si c'était moi, au lieu de fuir la foule et de m'enfoncer plus profondément dans le bâtiment, j'aurais donné tout mon fric pour acheter le masque de quelqu'un. J'aurais jeté ma veste et j'aurais continué à avancer en essayant de me fondre dans la foule comme si ma vie en dépendait. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne pouvons pas simplement crier qu'il a une arme et demander à la police de venir l'arrêter. Mais ça créerait en fait un énorme problème. Cette boucle temporelle se déroule dans un univers parallèle, et si le tueur est arrêté, Ryan ne pourra jamais le tuer pour s'échapper dans le monde réel. Nous devons gérer ça nous-mêmes, et c'est pourquoi nous devons aborder la situation d'une manière complètement différente. Aussi difficile que ça puisse paraître, nous avons un avantage considérable sur le tueur. Chaque fois que la boucle temporelle se réinitialise,
Ryan revit sa journée à nouveau avec les souvenirs de sa boucle temporelle précédente. Mais il est facile d'oublier que le tueur n'a pas cette capacité. Il fait partie intégrante de cet univers, tout comme Carter, et ne peut conserver aucun de ses souvenirs tant que la boucle temporelle n'est pas fermée. En gardant ça à l'esprit, l'approche la plus intelligente ici est d'essayer de reproduire la boucle précédente de Ryan aussi fidèlement que possible. De cette façon, nous pouvons prédire exactement où le tueur sera et ce qu'il fera, qui rendra l'embuscade beaucoup plus facile. Maintenant, la planification de cette opération doit être faite avec beaucoup de prudence, parce que nous devons supposer que le tueur nous observe. Et s'il remarque que nous avons un comportement suspect, ou que nous tenons des réunions secrètes à la cafette, ça pourrait être suffisant pour qu'il adapte ses stratégies. Nous avons déjà vu dans la boucle précédente de Tree que le tueur n'a aucun problème à assassiner quiconque se met en travers de son chemin. Et si nous lui donnons une raison de penser que nous sommes un problème, il pourrait prévoir de tuer Tree et Carter en premier. Pour ce qu'on en sait, une seule différence dans notre comportement pourrait avoir un effet papillon qui changerait le résultat. Et c'est pourquoi si c'était moi, je ne dirais même pas à Ryan quelle est notre stratégie. À partir de là, le groupe doit laisser Ryan seul et aller se cacher dans le labo de science quelques heures avant que le meurtre n'ait lieu. De cette façon, quand il reviendra pour enquêter sur le bruit qu'il a entendu venant du placard, nous saurons à quoi nous attendre et nous pourrons tendre une embuscade au tueur. Cette stratégie utilise des informations dont nous disposons pour prédire le résultat le plus précisément possible, ce qui a pour conséquence directe de sécuriser tout le monde. Terrifié, Ryan trouve un endroit où se cacher, en espérant que le tueur ne l'attrapera pas. Mais il remarque alors une lampe de poche qui brille au loin et qui se rapproche. Il recule, gardant les yeux sur ce qu'il pense être le meurtrier. Mais c'est sa plus grosse erreur. Soudain, le tueur au masque de bébé l'attrape par derrière et plaque l'étudiant au sol. Il lève son couteau en l'air, mais à la dernière seconde, Tree l'assomme. Le colocataire étant sauvé, la jeune fille décide de démasquer le meurtrier, et elle découvre avec stupeur qu'il s'agit de Ryan. En le ramenant au laboratoire scientifique, ils essaient de trouver une solution pour le clone maléfique. Lorsqu'il se réveille, il révèle qu'il essayait de fermer une boucle de la mort dans sa propre ligne temporelle, mais qu'il a été envoyé dans un univers alternatif. Il les avertit que de mauvaises choses vont se produire tant que les deux versions de Ryan existeront dans une même ligne temporelle, et il insiste pour qu'il tue l'autre Ryan. Mais le coloc en a assez entendu. Prenant les choses en main, il se précipite sur son ordinateur et active son expérience scientifique. Il s'agit d'un réacteur à refroidissement quantique, et l'homme est convaincu qu'il peut l'utiliser pour renvoyer son jumeau maléfique d'où il vient. Alors que le système s'initialise, le tueur parvient à se libérer. Mais il est trop tard. L'appareil explose dans une onde de choc de particules quantiques, envoyant tout le monde dans les airs. Mais ils vont tous le regretter amèrement. Quelques instants plus tard, Tree se réveille dans son lit, mais elle réalise immédiatement que quelque chose ne va pas du tout. En se levant, elle se retrouve dans la chambre de Carter et revit le même jour qu'avant. Elle est coincée dans la même boucle temporelle encore une fois, et la fille est furieuse. Folle de rage, elle se rend dans la maison de sa sororité à la recherche de son ancienne meurtrière, dans l'espoir de mettre fin à la boucle temporelle. Mais cette fois-ci, il est clair qu'elle n'a pas l'intention de la tuer. Confuse, elle recrute Ryan et Carter pour l'aider, et il lui explique qu'elle doit se trouver dans une toute autre dimension. Et elle apprend que non seulement Carter sort avec une de ses sœurs de sororité, mais qu'en plus, sa mère est toujours en vie ici. La jeune fille se souvient que le tueur au masque de bébé est sur le point de libérer un tueur en série nommé John Toms comme bouc émissaire pour ses propres meurtres. Au lieu d'attendre d'être tuée, Tree se rend à l'hôpital où se trouve Toms pour traquer le tueur. Et elle est arrêtée par un agent de sécurité. C'est alors que le tueur sort soudainement d'une chambre d'hôpital et poignarde le policier à plusieurs reprises, le tuant sur le coup. Effrayée, la jeune fille s'enfuit aussi vite qu'elle le peut. Et elle se retrouve face à face avec sa coloc, ce qui confirme que Laurie n'est pas la tueuse dans cette dimension. Tree et sa colocataire s'échappent dans un étage abandonné où elle tente de se cacher du masque de bébé. Mais le tueur les retrouve et plante un couteau directement dans l'estomac de Laurie. Il prend alors une masse, la balance et la rate, frappant le mur derrière la jeune fille. Tree s'enfuit de la pièce et se réfugie dans la cage d'escalier. Le tueur donne un autre coup de masse et la rate encore, tombant dans les escaliers et donnant à Tree suffisamment de temps pour s'échapper sur le toit. Terrifiée, la jeune fille regarde en arrière pour voir où se trouve le tueur. Elle court et tombe du toit vers sa première mort horrible et douloureuse. Ça fait une boucle en moins et il en reste 8. Tree vient de mourir et se réveille à nouveau le jour de son anniversaire. Elle vérifie dans quelle réalité elle se trouve en demandant à Carter avec qui il sort. Et ça confirme qu'elle est toujours dans la mauvaise dimension. Tree tente de se lever, mais se recroqueville immédiatement avec une douleur atroce. Son corps a pris un sérieux coup après sa mort. Il a déjà subi des dommages extrêmes en mourant 10 fois et en essayant d'échapper à la dernière situation de boucle de la mort. Tree choisit d'ignorer la douleur, parce qu'elle est plus préoccupée par la recherche d'un moyen de rester dans cette dimension puisque sa mère y est vivante. Elle se rend au labo de Ryan, mais il lui dit que rester est impossible, parce que non seulement bricoler le dispositif interdimensionnel est dangereux, mais qu'il leur faudrait des jours, voire des semaines pour résoudre l'équation. Et en plus, son esprit serait effacé chaque nuit. Ça signifie que les étudiants en sciences n'auront aucun moyen de suivre leur travail, à moins que Tree ne mémorise les équations chaque jour avant de mourir chaque nuit. Ok, c'est pas bon du tout. Si tu étais déjà mort 10 fois et que tu te réveillais dans une autre dimension où ton corps risque une hémorragie interne, tu serais aussi très énervé.
D'autant plus que ton nouveau petit ami sort avec la chef de ta sororité, qu'il y a un tout nouveau tueur au masque de bébé en liberté et que tu dois faire une tonne de problèmes de maths. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as déjà fait et que tu sais que tuer le masque de bébé mettra fin à la boucle temporelle pour de bon. Cette connaissance est un avantage majeur pour entrer dans cette boucle temporelle. Mais au lieu de ça, Tree la gaspille complètement en essayant de fermer la dimension en utilisant la machine quantique de Ryan. Si c'était moi, j'utiliserais mes pouvoirs de boucle de la mort pour découvrir qui est le nouveau meurtrier. Parce que d'après ce que nous avons vu la dernière fois, nous n'avons pu fermer la boucle qu'après avoir tué celle qui portait le masque de bébé. Pour l'instant, sa survie dépend d'un étudiant qui résout le problème du voyage interdimensionnel en 24 heures. Et c'est une énorme erreur. Les deux plus gros problèmes que nous avons en entrant dans cette nouvelle dimension sont que nous ne savons pas en quoi cette dimension est différente de la nôtre. Et le second, c'est que les souvenirs de tous les autres sur les boucles de la mort ont été effacés. Apprendre à connaître cette dimension et préserver le corps de Tree de l'impact de ces boucles sont les clés de notre survie. Une chose importante à souligner est que si Carter a une petite amie différente, alors il est clair que cette dimension a des cercles sociaux différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique également à nous. En gardant ça à l'esprit, il est fort probable que nous ayons des amis différents de ceux de notre vie normale. Donc si c'était moi, je regarderais d'abord mes réseaux sociaux et mes SMS, pour savoir avec qui je passe le plus de temps. À partir de là, nous pourrons lire l'historique de nos conversations et ça pourrait nous aider à déterminer qui nous a suffisamment énervés pour vouloir notre mort. Je pourrais aussi recueillir de mes amis dans cette dimension plein de données sur la façon dont je suis perçue. De cette façon, je pourrais avoir un meilleur aperçu du type de personne que je suis. Tous les secrets que j'abrite pourraient être des indices importants pour résoudre mon meurtre. Plutôt que d'aller dans la chambre de Toms pour découvrir qui le libère, je m'introduirais dans le bureau de la sécurité de l'hôpital. Je devrais me préparer avec une arme pour assommer ou prendre en otage le garde de sécurité, et une fois arrivé là, je regarderai les caméras de sécurité pour voir si je peux découvrir qui porte le masque de bébé, tout en restant à une distance sûre. Si je ne suis pas capable de les attraper dans cette boucle de la mort, je peux au moins déterminer leur chemin exact et leur trajectoire pendant qu'ils se déplacent dans l'hôpital. Ça rendrait extrêmement facile de prendre le tueur par surprise. Une fois le tueur attrapé ou tué, Ryan peut prendre tout le temps nécessaire pour résoudre la dimension sur plusieurs jours. Et je pourrais vivre heureuse avec ma mère tout en essayant de trouver comment faire rompre Daniel et Carter. Au lieu de ça, Tree perd son temps à résoudre la question du voyage dans le temps, au lieu de celle de l'identité du tueur. Et elle ne se rendra compte de son erreur que lorsqu'il sera trop tard. Tree dit à Carter et aux étudiants en sciences qu'il ne sert à rien de mémoriser les équations, tout en leur rappelant qu'il y a un tueur sanguinaire en liberté. Si Tree essaie de se souvenir des équations et que le tueur la trouve avant qu'elle ne les garde en mémoire, ils risquent de perdre tout leur travail. L'un des étudiants en sciences suggère qu'au lieu d'attendre que le tueur masqué tue Tree, la jeune fille devrait se faire tuer et recommencer la boucle de la mort chaque nuit. De cette façon, elle pourrait garder la séquence ratée en mémoire avant sa prochaine boucle temporelle. Mais quelque chose ne semble pas logique pour Tree. Se faire tuer encore et encore n'est pas une bonne idée, quelle que soit la dimension. Et Tree ne sait pas combien de vie il lui reste avant que son corps ne soit poussé à sa limite. Incapable de penser à d'autres options, Tree accepte. Mais elle se rendra vite compte que c'était une autre énorme erreur. Plus tard, les étudiants en sciences commencent à tester différentes équations, et Tree mémorise chaque séquence ratée. Chaque nuit, elle se fait tuer par quelque chose. Mais elle passe chaque jour avec sa mère et à regarder Daniel et Carter, terminant les boucles de la mort 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 6 boucles en moins, et il en reste 3. Dans une de ces boucles temporelles, Tree réalise que quelque chose d'autre est différent dans cette dimension. À l'extérieur de la maison de sa sororité, Gregory se dispute avec sa coloc Laurie, et il l'attrape par le bras. La jeune fille se rend compte que sa colocataire est l'étudiante avec laquelle Gregory a une liaison dans cette dimension. Plus tôt, dans la première boucle de la mort de Tree, la femme de Gregory l'avait confrontée à propos d'une liaison, et Tree avait supposé que c'était elle l'étudiante avec laquelle il couchait. Cependant, le fait que Laurie couche avec Gregory est plus logique dans cette dimension, parce qu'elle n'est pas jalouse de la liaison de Tree, et ne veut pas la tuer comme dans sa boucle temporelle précédente. Après sa 6e mort, Tree se réveille si faible à cause du nombre de fois où elle est morte qu'elle s'évanouit. Et elle est emmenée à l'hôpital, son corps l'abandonnant finalement après qu'elle l'ait endommagé tant de fois et de tant de façons différentes. Ok, c'est vraiment mauvais. Même si Tree est à 5 équations de résoudre comment rester dans cette dimension, elle est à 5 morts de mourir pour de vrai, et n'a toujours aucune idée de qui porte le masque de bébé. Si elle résout le problème de la fermeture de la dimension, elle devra toujours faire face au tueur masqué, et elle est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était au départ. Le seul point positif est qu'elle dispose maintenant de plus d'informations, et si c'était moi, j'arrêterais d'essayer de fermer cette dimension, et je réduirais la liste des suspects du tueur potentiel en fonction de toutes les informations dont je dispose. D'après les informations recueillies par le FBI dans les années 90 et au début des années 2000, environ 75% des homicides ont été commis par des délinquants que la victime connaissait. Donc même si Tree ne connaît pas les détails de son histoire avec les gens de cette dimension, la probabilité qu'il s'agisse de quelqu'un avec qui elle a interagi récemment est beaucoup plus élevée que quelqu'un qui l'aurait choisi au hasard. Dans cette optique, je dois considérer Carter, Daniel et Gregory comme suspects. Même si je me suis réveillée dans le lit de Carter, il peut facilement être éliminé parce que lors de ma dernière boucle temporelle, cet homme me connaît à peine et il essaie activement de m'aider. Daniel est une suspecte parce qu'elle est la petite amie de Carter
tueur et que je me suis réveillée dans son lit la nuit précédente. Même s'il dit que rien ne s'est passé, elle ne le sait pas, et elle pourrait vouloir me tuer par vengeance. Grégory devrait également être considéré comme un suspect, parce que bien que je ne connaisse pas la relation que j'entretiens avec lui dans cette dimension, je sais qu'il s'est montré hostile envers Laurie, qui est la seule autre personne à être morte et qui pourrait également être la cible. Suivre Grégory ou Daniel est le meilleur moyen de découvrir qui est le tueur, parce que si le meurtrier n'est pas celui que je suis, alors je saurais que c'est le deuxième, et j'aurais survécu à la nuit. D'autre part, si je finis par suivre le tueur, alors j'essaierai d'enlever son masque avant de mourir, et si nous pouvons apprendre son identité, nous pourrons le traquer dans ma prochaine boucle temporelle, mettant fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Plus tard, Grégory arrive dans la chambre de Tree. Il congédie Carter et lie à Tree son dossier médical. Croyant qu'ils se connaissent, Tree s'excuse d'avoir manqué le cours du docteur. Mais elle n'est pas son élève dans cette dimension. Réalisant l'heure qu'il est, la jeune fille panique. D'une seconde à l'autre, Toms va être libéré et va tuer Laurie. Paniquée, la jeune fille dit à Grégory qu'il doit sauver sa colocataire avant qu'elle ne soit tuée. Mais le docteur fait comme s'il ne savait pas de qui elle parlait. La jeune fille menace que sa femme va le découvrir, indiquant qu'elle aussi est au courant de leur liaison. Le docteur est alerté et il sort en courant de la pièce pour se rendre au bloc opératoire et sauver Laurie. Il est suivi de près par Tree, qui se faufile dans le couloir en passant derrière l'infirmière et vole l'arme d'un policier au sol. C'est un plan audacieux, et elle pense avoir une longueur d'avance sur le tueur et qu'elle va le surprendre. Mais c'est une énorme erreur. Tree n'a toujours pas compris qu'il y a encore quelques différences dans cette dimension qu'elle n'a pas encore étudiée. Tree se faufile dans le couloir et aperçoit des traces de sang sur le sol. Elle suit le sang jusqu'à une chambre d'hôpital et découvre sa colocataire morte, étalée sous un lit et poignardée dans la poitrine. Troublée, la jeune fille essaie de comprendre comment c'est possible, mais pas pour longtemps. Elle aperçoit le tueur derrière elle grâce à un miroir et se tourne vers lui, le tuant immédiatement avec son arme. Le tueur tombe sur le sol, lâche son couteau et Tree le démasque pour révéler John Toms. Elle exige de savoir qui l'a libéré, mais ils ne sont pas seuls. Le tueur est juste derrière Tree et en un instant, il l'attrape par derrière et lui bloque la tête, prenant le contrôle de son bras droit et de l'arme. Incapable de se libérer, Tree tire avec son arme sur un ensemble de bonbonnes de gaz inflammables, les faisant exploser tous les deux et entraînant Tree dans sa prochaine boucle temporelle. Ça fait 7 boucles en moins et il n'en reste que 2. Ok, ça devient ridicule. Tree est morte 7 fois, plus les 10 fois de sa boucle temporelle précédente, et elle commence à en avoir marre. Non seulement elle a dû regarder sa colocataire mourir 2 fois, mais son corps est sur le point de lâcher. Il n'est pas surprenant qu'elle se soit retrouvée à l'hôpital, et à vrai dire, c'est bien le pire endroit pour elle, parce que c'est là que le tueur frappe. Puisque Tree est évanouie, elle n'avait aucun contrôle sur son transport à l'hôpital universitaire. Mais dès qu'elle a vu le visage de Grégory, elle aurait dû demander son transfert immédiatement. Tree sait déjà que Grégory n'est pas digne de confiance. La seule chose qui n'a pas changé dans cette dimension, c'est que Grégory trompe sa femme. Compter sur lui pour sauver Laurie alors que Tree les a déjà vus dans une confrontation hostile est risqué. Si c'était moi, plutôt que de révéler à Grégory que je sais qu'il a une liaison avec Laurie, je lui demanderais si je peux la voir. Comme je suis à l'hôpital et que Laurie est ma colocataire, il serait normal de voir mon amie après avoir reçu un diagnostic aussi terrible. Je pourrais même aller un peu plus loin et me mettre à pleurer pour être vraiment crédible. Ensuite, l'une des deux choses suivantes peut se produire. 1. Grégory ou une infirmière peut m'amener ma colocataire. Ou 2. Ils ne le feront pas. Si Laurie ne m'est pas amenée et qu'elle meurt, alors ça signifie que Laurie est confirmée comme la vraie cible. Et Grégory, le suspect numéro 1, à cause de l'interaction hostile que j'ai vue entre eux plus tôt. Je ne peux pas encore être certaine que Grégory est le tueur, mais tous les signes pointent vers lui. Lorsqu'il sera occupé, je fouillerai dans ses affaires pour trouver tout élément incriminant qui confirmerait ma théorie. Ce plan me mettra à l'abri du danger et me donnera plus d'informations pour ma prochaine boucle de la mort. En plus, Grégory n'aurait aucune raison de me tuer, et il penserait que c'est juste une terrible coïncidence que je veuille la voir au moment précis où elle aura été tuée. Si Grégory m'amène Laurie, je peux lui demander de me rapporter quelque chose de la maison de la sororité, pour l'occuper et l'éloigner du tueur. Dans les deux scénarios, Laurie risquera toujours de mourir, mais je n'aurai pas à révéler ce que je sais à Grégory, ni à me mettre en danger. La deuxième façon d'éviter de mourir dans cette boucle est d'essayer de maîtriser le tueur au masque de bébé quand il m'étrangle. Même s'il me tient par le cou et le bras, mon bras gauche et mes jambes sont libres, et je peux essayer de me libérer de l'emprise du tueur à coups de pied et de poing. Plutôt que de mourir une autre fois, j'utiliserai mes jambes pour piétiner le pied du tueur ou le frapper à l'entrejambe. Si je fais ça et que je le blesse, je pourrais facilement échapper à ce dingue et m'enfuir. Comme toutes les autres boucles, Tree se réveille dans le lit de Carter et va au labo de Ryan. Là, elle pose l'équation pour les étudiants en sciences qui sont abasourdis et ne savent plus quoi dire. Les étudiants vérifient immédiatement son travail et réalisent qu'il ne reste qu'une seule possibilité. Il entre dans l'appareil, mais Ryan prévient Tree qu'il existe 2 variantes de l'équation. La première fermerait la dimension et la deuxième la renverrait dans la sienne. Il lui demande si elle est sûre à 100% de vouloir rester dans cette dimension et elle hésite. Elle se demande si elle doit rentrer et être avec Carter. Elle choisit de rester, et de rester avec sa mère.
Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette décision va le faire tuer. Ryan démarre l'appareil, mais ça ne marche pas. Il découvre qu'un virus a été téléchargé dans l'ordinateur et qu'il lui faudra 6 à 7 heures pour entrer l'équation manuellement. Furieuse, la jeune fille sort en trompe du labo en disant à Ryan qu'elle compte sur lui pour tout réparer. Carter la poursuit et tente de la convaincre qu'elle devrait rester et sauver les personnes qui vont mourir. Mais elle part quand même. Physiquement au bord de l'agonie, son corps est en plus mauvais état qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et elle choisit de quitter le campus avec ses parents pour un hôtel en dehors de la ville et de se sauver elle-même. Sur le chemin de l'hôtel, Tree réalise qu'elle ne partage aucun souvenir avec sa mère dans cette dimension. Et elle commence à se demander si elle a pris la bonne décision en restant. Même s'il s'agit de sa mère, elles ne se connaissent pas vraiment. Et il y a forcément des tas d'autres souvenirs qui n'ont pas eu lieu. Ce qui rendra les réunions de famille plus qu'un peu gênantes. Lorsqu'elles arrivent à l'hôtel, Tree allume les infos et découvre avec horreur que Carter s'est rendu à l'hôpital pour tenter de sauver Laurie et qu'il a été tué par le masque de bébé. Paniquée, la jeune fille réalise que Carter restera mort si Ryan ferme la dimension et elle quitte l'hôtel en trombe. Tree vole la voiture de ses parents et appelle Ryan pour le prévenir, mais il ne décroche pas. Inquiète, Tree conduit aussi vite que possible sur l'autoroute, mais elle s'écrase accidentellement contre une centrale électrique, terminant ainsi sa 8e boucle de la mort. Ça fait 8 boucles temporelles et il en reste une dernière à vivre. Ok, après cette dernière boucle de la mort, Tree sait avec certitude qu'elle n'est pas la cible. Non seulement Tree n'était pas à l'hôpital, mais elle était loin du campus. Maintenant qu'on a cette information, on peut concentrer toute notre attention et nos ressources pour sauver Laurie. Ce qui signifie que dans la prochaine boucle de la mort, mon plan d'action serait de kidnapper Laurie. Maintenant, ça peut sembler un peu fou, mais ce serait temporaire, jusqu'à ce que Ryan soit en mesure de finaliser l'entrée de l'équation dans Sissi. Dans la dernière boucle de la mort, Carter était prêt à courir droit au danger pour sauver Laurie. Je le recruterai donc pour m'aider à retrouver Laurie sur le campus avant qu'elle ne se rende à son travail à l'hôpital, et je l'enfermerai dans un endroit où personne ne pourra la trouver. Nous savons que Laurie est tuée après le coucher du soleil, donc si nous la trouvons assez tôt dans la journée, le masque de bébé n'aura pas l'opportunité de frapper. Je laisserai tomber mon père et ma mère pour le déjeuner. J'emprunterai leur voiture et j'irai à l'hôpital avant que le tueur ne vienne achever Laurie. Carter et moi, à nous deux, nous pourrions bander les yeux de Laurie, la jeter à l'arrière de la voiture de mes parents et partir avec elle aussi loin que possible. Ça garderait à la fois Carter et Laurie hors de danger, et loin de l'hôpital pendant que le tueur frappera. Comme la boucle de la mort ne redémarre pas avant ma mort, ça donnera aussi à Ryan tout le temps dont il aura besoin. Une fois la boucle fermée, je ramènerai Laurie sur le campus et la déposerai chez Gregory à l'heure où je sais qu'il est prévu au bloc. Pour obtenir cette information, je devrais soit voler le planning moi-même, avant de kidnapper Laurie, soit demander à Ryan de pirater le planning de l'hôpital à distance. Ce type peut envoyer des gens dans d'autres dimensions, donc le système de planning d'un hôpital, ça ne devrait pas lui poser de problème. Comme je suis la colocataire de Laurie, j'appellerai alors la sécurité du campus pour leur dire que ma colocataire n'est pas rentrée la veille. Pour aller plus loin, je dirais que j'ai vu Laurie et Gregory se disputer la veille devant la maison de ma sororité et que je m'inquiète vraiment pour elle. Ça conduirait la police directement à l'endroit où je l'aurais cachée et je ferais porter le chapeau à Gregory. Ça l'empêcherait de la tuer et quand la police arrêterait Gregory, il trouverait l'arme de la tentative de meurtre. Tree se réveille dans sa 9e et dernière boucle de la mort, mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Elle ne veut plus rester dans cette dimension. Après avoir assisté à la mort de Carter dans sa dernière boucle, Tree donne à Ryan le bon code pour la renvoyer dans sa propre dimension, pour être avec lui. Elle fait ses derniers adieux à Laurie, Daniel et sa mère. Ryan allume Sissi, mais ils sont soudainement arrêtés par Dean Bronson, qui est arrivé avec 2 gardes de sécurité un jour plus tôt pour arrêter le projet scientifique de Ryan. Il est furieux que leurs expériences aient provoqué des pannes de courant dans le campus. Mais l'homme ne se doute pas qu'il est sur le point de piéger Tree dans cette dimension pour toujours. Bien que Tree ait menacé le doyen, les gardes de sécurité emportent l'appareil. Et Carter suggère à Tree de mettre fin à sa propre boucle de la mort pour réinitialiser le jour et revenir au matin. Comme ils sont à court d'options, c'est un plan intelligent. Sauf que Tree est déjà morte 18 fois en tout, et qu'elle craint de ne jamais pouvoir se réveiller en prenant ce risque. Au lieu de ça, elle suggère qu'il vole Sissi en utilisant Daniel comme diversion, contre laquelle elle a un moyen de pression après l'avoir vu tromper Carter. Daniel fait semblant d'être aveugle et distrait le doyen. Elle lui prend les clés et les glisse à Tree et Carter. Carter et Tree volent Sissi et rendent les clés à Daniel sans que le doyen ne le remarque. Une fois que les étudiants en sciences ont récupéré Sissi, Ryan dit à Tree et Carter qu'il a besoin de plus de temps pour entrer à nouveau le code. Ça prendra 3 heures, et il s'est déjà écoulé tellement de temps pour récupérer l'appareil que si Tree n'intervient pas à l'hôpital, Laurie mourra. Elle décide de se rendre à l'hôpital, mais exige que Carter reste dans le laboratoire, craignant pour sa vie. Comme il est mort lors de sa dernière boucle de la mort lorsqu'il s'est rendu seul à l'hôpital, elle craint que ça ne se reproduise s'ils y vont ensemble. Armée seulement d'un tournevis, elle se rend à l'hôpital pour arrêter le tueur au masque de bébé une fois pour toutes. Ok, Tree est dans la dernière ligne droite ici.
Mais elle se remet en danger immédiat avec seulement 1 ou 2 morts de plus dans son arsenal avant de devoir mourir pour de bon. Le risque d'aller à l'hôpital est élevé parce que les 2 dernières fois qu'elle y est allée, ça s'est terminé par son meurtre brutal. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que Tree sait qui est la cible et elle est persuadée de savoir qui est le tueur. D'après nos propres recherches, Gregory est le seul suspect qui ne nous a pas aidé activement. Et comme nous savons que Laurie est la cible grâce à nos 2 dernières boucles, ça fait de Gregory l'option évidente. Plutôt que d'aller à l'hôpital, je préviendrai Laurie que j'ai entendu Gregory et sa femme se disputer à propos de sa liaison. Ce sera difficile de lui faire croire que l'homme qu'elle aime veut la tuer. Je lui dirai donc que la femme de Gregory a fait une crise de jalousie et que c'est elle qui veut la tuer. Nous ne savons pas dans quelle mesure nous pouvons ouvrir les yeux à Laurie puisqu'elle est amoureuse de Gregory. Il est donc plus probable qu'elle se croie en danger si on lui dit que c'est la femme de Gregory qui veut la tuer, puisque c'est elle qui est trompée. Si Laurie ne me croit toujours pas qu'elle est en danger, je lancerai une alerte à la bombe à l'hôpital, la forçant elle et tous les autres à être évacués. Je pourrais alerter Gregory que sa propre vie est en danger et l'empêcher de mettre ses plans à exécution. Pour être sûr qu'il ne puisse rien faire à Laurie, je vais aller plus loin et dire à la police que je fais sauter l'hôpital parce que Gregory s'y trouve. Alors il sera amené pour être interrogé. Et le temps qu'on vienne me chercher, Ryan m'aura déjà renvoyé dans ma dimension. Une autre option que Tree aurait dû envisager plus tôt, c'est qu'elle a pu battre la tueuse au masque de bébé dans sa boucle temporelle précédente en affrontant Laurie tôt dans la journée, après qu'elle ait donné à Tree un cupcake empoisonné, mais avant que ses plans pour l'attaquer physiquement n'aient été mis en place. En passant à l'offensive tôt et en déstabilisant Laurie, Tree a pu la tuer en premier et mettre fin à la boucle temporelle. Puisque Tree sait que Gregory est celui qui porte le masque de bébé dans cette boucle, elle aurait pu aller voir la commission scolaire et leur parler de la liaison de Laurie et Gregory. La femme de Gregory sait déjà qu'il a une liaison, donc sa motivation pour tuer Laurie n'est pas sa relation, mais plutôt sa réputation et sa carrière. Une fois que le conseil scolaire sera au courant de la liaison, non seulement Gregory sera convoqué pour discuter de sa conduite, ce qui rendra impossible la poursuite de son projet de tuer Laurie à court terme, mais leur relation sera officiellement enregistrée. Nous devrions agir rapidement et essayer de faire toute une histoire de son comportement en public ou sur les réseaux sociaux, afin de forcer l'école à l'interroger immédiatement. Bien que ça ne le dissuade pas de commettre le meurtre sur le long terme, ça lui rendrait la tâche beaucoup plus difficile. Puisqu'il y aurait des documents officiels prouvant leur liaison et dans le cas où Laurie serait assassinée, il serait le suspect numéro 1. L'espoir est que la plus grande probabilité qu'il soit pris sera suffisante pour l'effrayer et l'empêcher de mettre ses plans à exécution. Quand Tree arrive à l'hôpital, elle s'approche furtivement du garde de sécurité avec une arme et le prévient qu'il y a un tueur en liberté et qu'il faut appeler des renforts. Après l'avoir libéré, la jeune fille se rend dans la chambre d'hôpital de Tombs et tire sur ce dernier au moment où il s'apprête à poignarder Laurie dans le dos. Tree saisit la main de Laurie et la pousse hors de la chambre et dans le couloir. Au même moment, Dean Bronson en a assez de Daniel, qui fait toujours semblant d'être aveugle. Pendant ce temps, Ryan essaie de finir d'entrer le code et les lumières du campus vacillent. Le doyen Bronson réalise que Ryan a récupéré Sissy et que la cécité de Daniel n'était qu'une ruse pour le distraire. Flanqué d'agents de sécurité, Bronson tente de s'introduire dans le laboratoire pour empêcher Ryan d'utiliser l'appareil. Mais les étudiants en sciences utilisent un canapé pour barricader les portes. Pendant leur fuite, Tree explique à Laurie qu'un meurtrier est en liberté, mais il est déjà trop tard. Elle tombe directement sur Babyface qui les attend au milieu du couloir. Tree pointe son arme sur le tueur au masque de bébé et lui dit que la partie est terminée. Elle sait qu'il s'agit de Gregory et qu'il essaie d'empêcher que le secret de sa liaison ne soit révélé après que sa femme l'ait découvert. Gregory se démasque et s'approche de Tree. Elle tire un coup de semonce à ses pieds, mais ça ne l'arrête pas. Des sirènes se font entendre de l'extérieur et la fille dit au docteur que les flics sont en route. Mais ça a donné à Gregory assez de temps pour sortir un dernier atout de sa manche. La femme de Gregory arrive derrière elle avec une arme pointée directement sur la poitrine de Laurie. Sans hésiter, la femme de Gregory appuie sur la gâchette, envoyant Laurie directement au sol. Gregory saute sur Tree et lui arrache l'arme, la laissant sans défense. La femme de Gregory lui donne l'arme à feu en lui demandant s'il veut avoir cet honneur lui-même. Il prend l'arme et avant de tuer Tree, il la tourne vers sa femme et la tue en premier, demandant le divorce. Il se retourne ensuite vers les filles, prêt à tirer. Ok, alors là, c'est complètement dingue. Non seulement Gregory est le tueur, mais sa femme est impliquée dans le plan du meurtre de sa maîtresse. En plus de ça, il l'a trahi et l'a tuée aussi. Ces gens ont besoin d'une sérieuse thérapie familiale. À ce stade, la vie de Tree ne tient qu'à un fil, et courir seule vers le danger semble être sa seule option. Si elle n'y va pas, Carter le fera, et elle a déjà vu dans sa boucle temporelle précédente que ça ne s'est pas bien terminé pour lui ou Laurie. Ne pas y aller signifie la mort pour Tree, parce que si Carter meurt, elle n'a pas d'autre choix que de mettre fin à sa propre boucle de la mort pour le sauver. Cependant, Tree n'a pas un très bon taux de réussite face à ce tueur masqué, et à part avoir une arme à feu, elle n'a rien fait pour se préparer. Puisqu'elle est pressée par le temps, si j'étais Tree, en arrivant à l'hôpital plutôt que de laisser partir l'agent de sécurité, je le forcerais à se déshabiller en m'armant de tout ce qu'il possède, comme un taser ou un couteau. J'aurais aussi Carter avec moi. Et c'est idiot de la part de Tree de penser qu'il ne viendrait pas. Il a déjà couru un danger pour une fille qu'il ne connaissait pas. Et il est très peu probable qu'il m'écoutera quand je serai sur le point de me mettre en danger. De plus, les circonstances ont changé, puisque je serai là aussi. Ça veut dire qu'il ne devra pas affronter Gregory seul. Une fois que j'aurai tout l'équipement de l'agent de sécurité, j'obligerai Carter à mettre le gilet pare-balles.
Le garde a un talkie-walkie sur son épaule droite, que j'utiliserai pour communiquer à la police tout ce que je sais jusqu'à présent. Plutôt que de laisser partir le garde, je garderai l'arme dans le dos de l'agent, et je l'utiliserai à la fois comme bouclier et comme témoin de tout ce qui va se passer. La police sera déjà en route. Avoir plus de renforts, ou au moins quelqu'un pour se mettre entre moi et le tueur masqué, augmenterait mes chances de survie. Ça peut sembler un peu brutal d'utiliser le garde comme bouclier, mais Carter et Laurie sont ma priorité. Une fois que j'aurai tué Tombs, je demanderai à Laurie de ramasser le couteau de Tombs. Ça augmentera le nombre de personnes qui m'aident. Et au lieu d'avoir une personne avec le pistolet, il y aura 3 personnes armées de diverses armes et un bouclier humain. Malheureusement, nous devrons l'utiliser comme appât pour qu'il sorte de sa cachette. Mais dès que Gregory se montrera, Carter recevra l'ordre de sauter et d'attaquer Gregory. Ensuite, sa femme s'en mêlera. Mais Laurie et moi serons toujours libres de nous défendre contre elle avec les armes dont nous disposons. À ce stade, le policier devra aussi se défendre. Et comme il n'aura pas d'armes, il ne représentera pas une menace sérieuse et aura également été témoin d'un tueur psychopathe au masque de bébé et de sa femme en liberté. Dans cette situation, je rectifierai la plus grosse erreur commise par Tree jusqu'à présent. Et je tirerai immédiatement sur Gregory. Tree peut tirer à vue sur lui. Et bien que ce soit admirable qu'elle ne veuille tuer personne, et plutôt faire venir la police, c'est une situation de vie ou de mort ici, et elle a déjà pris beaucoup trop de risques. Juste au moment où Gregory est sur le point de tirer sur Tree mettant fin à sa vie, Carter arrive pour la sauver et le distrait suffisamment longtemps pour qu'elle puisse s'échapper. Gregory tire sur Carter, puis sur Tree, qui court vers la salle des IRM. Désespéré, Gregory la suit. Elle s'empare d'un clavier et arrache l'arme de la main du docteur, mais il la jette à travers la vitre de la salle d'IRM et récupère rapidement l'arme, laissant Tree avec son seul tournevis pour la protéger. Il semble qu'elle ait été désarmée, mais il est loin de se douter que c'est exactement ce dont elle a besoin. L'IRM est magnétique, ce qui cloue Gregory à la machine grâce à une chaise roulante. Elle lâche le tournevis dans sa direction en visant la poitrine et le fait voler vers lui. Laurie survit, Carter survit et Tree est renvoyée dans sa propre dimension où elle peut être avec Carter et finalement faire payer Ryan pour l'avoir envoyée dans une autre dimension. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Happy Birthday to You? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.